On essaie de parler avec les choses en fait. Bah oui, parce que c'est vraiment Merci à Château Chinon de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes le 5 octobre. Il y a un an, jour pour jour, nous étions avec beaucoup d'entre vous à Clamecy pour une première journée en commun autour de cette initiative Territoire Zéro Chômeur. Il y a dans les 6 comités qui sont là vraiment une très forte mobilisation, un engagement, un travail très sérieux. comme vous avez dit. Merci. Alors donc je m'en vais vers là. L'idée c'est que vous puissiez apporter votre regard critique sur cette proposition de fiche. Je vous invite à rejoindre un petit groupe de deux, là ou là. Donc n'hésitez pas à noter les fiches, à mettre vos commentaires, etc. Si on est bien là, c'est parce qu'on n'a plus d'emploi. Moi, je ne mettrais pas ça. Et justement la question, Peut-être que du coup, ça ferait passer carrément en haut. Je suis inscrite à Pôle emploi. Ouais. Oui et non, et je cherche du travail depuis quand? On ne travaille pas tout seul, il faut travailler avec les centres de formation, avec le Pôle emploi, avec plein de choses, les services sociaux, tout ça. Je trouve que dans le questionnaire, on a besoin d'un éclairage sur ce que moi j'appelle l'histoire de vie, parce que ça nous oriente quand même autre chose que sur les compétences, ou ça peut être le cas, mais ça donne quand même à penser que. Et tant mieux s'il y a Pôle emploi qui fait quelque chose, tant mieux s'il y a les services sociaux qui font quelque chose. Mais pour l'instant, on est quand même des territoires isolés. Il n'y a pas de maison de l'emploi, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a pas de ce que vous voulez, il n'y a pas de centre de formation. On n'est pas dans un chef-lieu d'arrondissement ici, enfin sur les différents territoires. Oui. Si on se projette déjà dans le BE, désolé, c'est mon défaut, c'est peut-être mon défaut de chef d'entreprise entre guillemets, mais on sait pertinemment qu'on n'embauche pas que sur des compétences, et ce qui va faire le futur de ces gens-là, c'est pas que leurs compétences. Je connais des gens compétents qui sont inemployables, et inversement des gens qui n'ont pas de compétences sur le papier parce qu'ils n'ont pas un diplôme, mais qui sont des gens charmants et avec qui on va pouvoir faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que oui, je rebondis sur ce que vous disiez. Il ne faut pas qu'on s'arrête à un truc, nous non plus, parce qu'on a une expérimentation, on est ouvert, alors ne nous arrêtons pas tout de suite sur des trucs déjà... On commence par les choses positives de la personne, ce que la personne apporte. Parce qu'en fait, on considère la personne comme étant quelqu'un qui va vous apporter une valeur ajoutée. Et donc, il faut réussir dans cet entretien à faire entendre, à faire comprendre à la personne qu'en fait, c'est elle qui vous apporte tout ce qu'elle sait faire. Et que ses compétences, elles sont hyper importantes pour le territoire parce qu'elles vont permettre de réaliser des choses utiles au territoire. Donc, il faut réussir à se mettre dans ce mode de relation-là. C'est une forme de présentation informelle et qui peut aller beaucoup plus loin que son nom, son adresse et tout ça. Comment vous posez la question? Si moi j'arrive, bonjour, je suis personne privée d'emploi, j'aimerais bien trouver un emploi sur quelle commune? Comme ça, c'est des gens qui sont dans un certain secteur géographique. Ouais. C'est j'habite à tel endroit. Ah oui, ben voilà, depuis quand, qu'est-ce que vous faites, vous avez des, je sais pas, plein de questions, des voisins, est-ce que vous avez des contacts avec telle personne que je connais aussi, enfin voilà. Donc plus connaissance Voilà, n'importe qui. Que ça soit vraiment très Donc très une léger, première quoi. phase qui serait une phase de juste on se présente l'un l'autre quoi. Et plus de contact. Oui. Première phase, dialogue quoi. Et puis si je puis me permettre, nous on est sur une organisation de grappe, donc il est fort possible qu'il y ait des fonctions support qui puissent être très mutualisées entre différentes entreprises de l'EBE. On peut imaginer que les bulletins de salaire, toute la fonction paye, soient réalisés par alors soit un EBE au profit des autres, soit une association qui existe déjà et qui est déjà dans l'économie sociale au profit de l'ensemble. Il y a des EBE qui vont être plus en difficulté que d'autres, donc aux plus fortes des les plus faibles. Alors jusqu'où on peut... Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière la solidarité? Jusqu'où je sais pas, mais il y a des coups de main, Pas forcément payant. Ah non, la solidarité, ça veut dire pas de C'est de la coopération, c'est
écoutez, j'ai essayé je vous propose une synthèse de tout ça. Sur le premier thème, recenser les compétences, vous avez massivement redit que les outils, ils devaient faire en sorte que l'humain soit au cœur du projet. Et qu'il fallait faire attention à ce qu'un outil ne soit pas trop technique, pas trop déconnecté de la réalité de vie des gens. Attention de ne pas avoir un modèle unique, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est un peu ça qui ressort de votre réflexion. Voilà, je m'étais engagé à ce qu'on tienne les horaires vont être tenus. Je voulais une dernière fois, et je laisserai le mot de la fin à... Non, je vais finir, j'ai terminé. Je voudrais une dernière fois remercier Clémentine et Barbara qui sont venues de loin, on peut le dire, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'association nationale est basée à Nantes. Ah oui, voilà. Bien, merci. Le pays est à votre disposition, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour que maintenant on puisse vraiment avancer concrètement et faire ce prototypage de nous. Merci beaucoup. Si le cumin, c'est bon pour la santé, ça. Je fais goûter. Allez, si, vas-y. Donc je suis chômeur de longue durée et moi rentrer dans le BE ce serait une merveilleuse chose pour réapprendre un autre métier, une nouvelle formation, travailler parce que comme Justine disait, on peut faire plein de choses, il y a tellement de choses à faire sur une commune ou même dans la région. Au niveau des herbages des bas-côtés, refaire un chemin forestier pour que les gens passent pendant l'été. Dans notre travail de réflexion, dans le groupe activité, c'est la première action qui est venue quand on a travaillé avec les élus, avec tous ces acteurs du territoire. On a senti qu'il y avait un besoin de recréer quelque chose entre le bourg-centre de Luzy et les villages. Et quand on a reçu des demandeurs d'emploi avec des compétences, eh bien on a rencontré quelqu'un dont ça avait été la vie, de faire des tournées dans le village où il était. Donc on sentait ses compétences dans ce domaine-là, sa passion, sa manière de vivre les choses avec les gens où il passait avec son camion. Et on s'est dit, mais voilà, c'est sûrement quelque chose qui, dans notre territoire, peut prendre place. Donc on l'avait inscrit. Et pendant le confinement, avec le Covid, il y a eu de la demande. Il y a eu des gens qui n'osaient plus sortir, qui avaient peur, qui ne pouvaient pas. Avec les bénévoles, on a lancé le truc. Pendant tout le confinement, ça a été une réussite. Et on s'est dit, il faut qu'on continue. On ne peut pas abandonner un système qui apporte des réponses, qui crée du lien, qui donne de la satisfaction. Et on ne peut pas attendre que le BE soit en place. Donc on a transformé cette opération qu'on avait appelée Allo Luzy pendant le confinement. On s'est dit, allez, on la professionnalise. Alors toujours avec, on va dire, des moyens à notre portée, sans créer d'emplois, parce qu'il faut bien attendre ce dispositif pour créer ces emplois. Mais on a acheté un véhicule, cette petite camionnette qui sillonne maintenant les 12 communes et qui va livrer chaque matin 3 communes, et comme ça 5 jours de la semaine. Et pour pas pénaliser et vraiment anticiper, ne pas se faire avoir le jour où le BE va être en place, la camionnette elle a été achetée par le comité local qui avait le droit d'investir. Par contre, tout le fonctionnement, c'est la collectivité qui le porte. Moi, je reçois aujourd'hui Patricia. Voilà, on s'est rencontrés par France Service. Et donc, je lui ai proposé de venir cet après-midi. Parce que lorsqu'elle est venue me voir pour une toute autre démarche au centre social, je me suis aperçue qu'en fait, elle avait un projet
Enfin voilà, qu'elle avait un projet d'onglerie. C'est ça. Ben, c'est-à-dire que moi je suis à la recherche d'un emploi depuis un long moment. Et parce que j'ai jamais eu le droit d'avoir des droits, des trucs comme ça. Donc j'ai toujours voulu avoir une formation, faire une formation. Et de là, ben, on m'a toujours refusé tout ça par Pôle emploi. Donc après je me suis inscrite à la MIAGE et du coup ben, j'ai rencontré Virginie hier et puis qui m'a parlé de venir ici pour en parler et pourquoi pas se lancer là-dedans. Et voilà quoi, pour venir aussi aux aides des personnes qui ne peuvent pas non plus payer par exemple une manucure parce que ça vaut cher. Et bien pourquoi pas aussi leur faire la manucure pour la Saint-Valentin ou Noël. Donc voilà, se lancer là-dedans, leur faire plaisir. Sur les expériences par exemple antérieures, tu étais resté sur la vente en boulangerie oui, au voilà, départ, c'est ça. Et le ménage. Alors qu'en creusant un peu plus, par la discussion, par voilà, quelle est ta meilleure expérience, quelle est ta pire expérience, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes pas faire, ben voilà, on a appris que tout compte fait, tu avais travaillé aussi quelques mois en hôtellerie, ce qui n'était pas forcément venu à l'esprit en fait quand on demande ton expérience professionnelle. Ou encore, voilà, tu as travaillé comme animatrice en petite enfance, alors que tu l'as jamais dit en fait autrement quand on te demande voilà, ce que tu as fait avant. C'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'en fait on n'y pense pas toujours. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est plus sympa qu'on ait un échange. Pour connaître les personnes, ça. il faut souvent creuser. Et après, là oui, quand on commence à prendre confiance en la personne, ben, il faut sortir les choses et dire les choses. Bon, allez. On commence. Alors on va commencer. Donc on va redescendre, on va faire le tour, on va aller dans le petit hangar là qui est sur la droite et puis ensuite on ira voir le terrain derrière. On est sur une vente effective à 3 mois, quoi, voilà. Ah et ouais, ils nous d'accord. autorisent à utiliser les locaux avant de signer la Avant d'avoir vente. la signature, Voilà. d'accord. Donc, si oui, jamais donc on c'est voulait tout. faire des travaux ou des choses comme ça, ils seraient d'accord. On se rejoint après en mairie pour ceux qui veulent. Le bâtiment que vous avez vu, c'est sûr, il sera dans les mains de la mairie de l'Orme d'ici 3 à 4 mois. Alors le délai est un peu agrandi par rapport à une vente habituelle parce qu'il y a la SAFER qui doit se prononcer, vu qu'il y a des terres agricoles assez importantes, hein, elles sont estimées à 4 hectares. Donc c'est assez conséquent. Les bâtiments, en tous les cas de stockage, hangars, etc., sont vraiment intéressants. Ils ont l'air sains et il y a de la surface. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est tout l'espace qu'il y a autour, avec même une parcelle qui est encore en terre végétale, si on veut faire des choses au niveau maraîchage ou des choses comme ça. Ce qu'il faut que vous prévoyez, c'est d'avoir un espace administratif à l'ouverture. Je sais que c'est long. C'est long pour les bénévoles qui travaillent là, c'est long pour les élus, c'est long surtout pour les demandeurs d'emploi. Donc notre objectif, c'est, maintenant que la loi est votée, c'est vraiment de mettre les bouchées doubles. Voilà. Et donc ce soir, c'est aussi en accord avec le maire de Clamecy et tout, c'est vraiment un travail de remobilisation pour qu'on puisse vraiment être au niveau, en temps et en heure pour déposer un dossier au printemps. Et il faut aller le plus loin possible. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait apprécier sur les 3 ans qui viennent le développement qu'on peut donner à telle ou telle activité. C'est un exercice difficile. Ce qu'il faut arriver à faire ensuite, là, dans les 2-3 mois qui viennent, c'est rencontrer les demandeurs d'emploi. Vous êtes le comité local qui
j'allais dire hélas, a le plus gros potentiel de création d'emplois. Pourquoi vous avez le plus gros potentiel de création d'emplois? Parce que des 6 qui sont dans le pays d'Hiver et Morvan, c'est votre territoire qui a le plus de chômeurs non durés. Château-Chinon, ils sont à 225. On y était la semaine dernière. Ils sont à 225. Vous êtes à 371. Dans le cahier des charges qui va arriver, on va vous demander également des locaux de production. Non, mais en fait, c'est ça. On a les locaux pour l'administration. D'accord. Mais on a aussi travaillé, identifié l'essentiel des locaux pour les activités de production. D'accord, mais sur le même endroit il y a... Non, c'est pas sur le même endroit. D'accord. Okay. On est sur une création d'entreprise avec toutes les contraintes qui sont liées à l'entreprise. Donc ça implique des locaux adaptés pour recevoir les personnels, avec des vestiaires, avec des sanitaires, avec... On n'est pas dans du bricolage, on crée une véritable entreprise à but d'emploi avec un objectif qui est de recruter 20, 30 personnes la première année, de consolider les activités, donc créer une nouvelle, et à terme de viser à l'exhaustivité étant de pouvoir offrir un emploi, enfin permettre l'accès à l'emploi à tous les chômeurs longue durée volontaires, en CDI, à temps choisi, et c'est là où il y a une véritable originalité dans la démarche. Et je crois que c'est un message d'espoir, que c'est l'espoir d'un avenir beaucoup plus inclusif qu'on est en train de construire tous ensemble aujourd'hui. Merci, qui sont là. Allez, je vous propose de démarrer. Il est 17h10, on démarre, on accueille ce président du pays, Christian Paul, et on accueille Nicolas Bourdou qui, lui, au titre du pays, est en charge des territoires zéro chômeur. Donc ça, tu t'expliqueras un peu plus en détail, mais voilà. Et on accueille Anne Algré, qui est la directrice du pays, et Benoît, qu'on a plus l'habitude de voir, qui, lui, nous a rejoint. Maintenant que la loi est votée, et que vraiment toute la machine se remet en route, si je puis dire, on peut rencontrer des personnes privées d'emploi. On a une chose que l'on pourrait faire pour aller chercher les demandeurs d'emploi, c'est aller essayer de faire des permanences, mais dans les mairies des petits villages, en accord avec les maires, bien entendu, pour essayer d'aller au plus près de ces gens qui peut-être ne viennent même pas ici, jusqu'à Varzy. Bon, on en a vu 5. Ce qui paraît relativement peu. Mais il faut dire que c'est la première fois. Le même message, la même invitation va se renouveler. C'est effectivement faire un système de permanence où les gens pourraient venir régulièrement, même peut-être aussi un moyen de, pas de fidéliser, mais de faire en sorte que des personnes qui sont venues puissent revenir nous revoir, qu'on puisse faire le suivi de ces personnes et peut-être aussi trouver d'essayer de sécuriser un petit peu leur parcours entre le moment où ils sont venus nous rencontrer et le moment où ils pourront peut-être intégrer le BE. Vous êtes en train de créer une boîte pour peut-être 15 la première année, 30 la seconde, 70 la troisième année, etc. Donc vous êtes en train de créer une entreprise et une boîte qui devient, si on arrive à réussir, qui devient d'emblée une des principales entreprises du territoire. Oui, pour parler, c'est quand même mieux. Bon, nous, on a trouvé un certain nombre d'activités qu'on a classées d'une façon ou d'une autre. On avait mis d'abord dans transport. C'était les activités, c'était coursier pour des entreprises ou des particuliers, du tractage, des livraisons à domicile, transport de personnes privées d'emploi, éventuellement en liaison avec la Comcom, avec l'AMSI. Il y avait un pôle, si je puis dire, nature, qui était du travail en forêt, nettoyage des chemins de randonnée, entretien des tombes, si j'avais mis un oui, ça aurait été mieux. Un autre pôle, alimentation, qui pouvait être du maraîchage, ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire préparation des légumes pour pouvoir aller alimenter, par exemple, les cantines de l'EHPAD, du groupe scolaire, et ainsi de suite. Fabrication de confitures, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'arbres fruitiers dans le coin que personne n'utilise, enfin personne ne prend les fruits qui sont dessus.
ça pourrait être ça. Et je crois que vous avez quelque chose qui ressemble un peu à ça à Clamecy. Donc il y a peut-être moyen d'arranger des choses. Il y avait également, et là ça s'adressait aux entreprises, préparation, nettoyage de chantier. Nous, on a passé contrat avec la boutique de gestion, donc Nikita, qui est à votre disposition, avec qui on a mis des outils en place pour justement vous permettre de transformer ce sujet activité en business plan et commencer à modéliser votre future antenne ici sur Varzy. Ça fait très formel, attention. Donc oui, on va avoir un certain nombre de petites choses à voir ensemble. Ouais. Ça s'appelle Faisons connaissance. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que vous avez comme parcours professionnel, J'ai commencé tôt, j'étais dans un lycée privé à Paris où j'étais en alternance, je faisais de la vente animalière. Super, ok, intéressant. Ouais, j'ai fait ça, j'ai passé mon BEP, j'ai continué après un petit peu, mais pas... D'accord, donc vous avez un BEP? Ouais. Ok. Quand je suis revenu ici, j'ai été bosser chez Rousseau, j'ai rempli les camions et tout, j'étais cariste. Ouais. J'ai eu un CDI. Cariste? Ouais. Cariste? Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs, même moi j'en oublie au final. Mais ouais. Et puis ouais, j'ai eu un CDI et tout, mais au bout de 3 ans j'ai arrêté. C'était plus possible. Et après j'ai été à l'AFPA à Dijon pour passer un CAP paysagiste. Ok, donc AFPA Dijon. Donc, et vous avez obtenu votre CAP de paysagiste. Ouais. Ok. Et du coup j'ai bossé pour la commune à La Chapelle pendant que j'étais à l'AFPA. C'était beaucoup les fleurs, mais et les légumes là c'est venu après, j'ai passé le CFPPA à Chaluis. Du coup, toutes mes formations, j'en ai fait une chez Florence de stage, et après j'ai fait mes 2 autres stages chez un pépiniériste à Villemanay. Ok. Et du coup là-bas j'ai appris à greffer, à bouturer, faire des trucs. Très bien. Ça c'est pareil, c'était génial. Il y a de l'envergure. Là, ça va être des petites choses à cocher. Donc, vous souhaitez avoir un emploi dans l'entreprise à but d'emploi à temps plein? Ouais. On est sur ça, c'est pas le temps partiel. Ok. Est-ce que vous souhaitez participer aux réunions pour définir l'organisation de l'entreprise? Pourquoi pas. On sait vos prénoms, mais juste quelque chose qui peut peut-être venir tout de suite et pourrait étonner un peu les autres. Donc on retiendra. On a le droit de rêver et faut y aller. Et allons-y, voilà. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'insertion, dans l'accompagnement des personnes qui sont privées d'emploi, plutôt les jeunes. Et je crois vraiment à ce projet parce que je pense que ça nous bouscule et en même temps ça va nous permettre effectivement de pouvoir aider différemment les gens, puisqu'en fin de compte on va partir d'eux et c'est plus nous qui vont dire aux gens vous devez. Voilà. Je suis arrivée à Varzy le 6 novembre de l'année dernière, donc c'est tout récent, parce que j'ai mon oncle et ma tante qui habitent ici. Et moi je suis une créative, donc voilà, c'est vraiment mon domaine. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphane, donc je suis maçon-couvreur en conversion, et puis c'est vrai que ce sujet ça m'intéressait. Je suis donc au chômage depuis le mois de novembre. Je cherche ma voie, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les arts. J'ai une formation en tant que comédienne, si on peut dire. J'aime sculpter, la pierre, la terre, le bois. J'aime écrire, j'aime beaucoup peindre, j'aime danser, j'aime beaucoup les arts. Bon. J'aime aussi, comme vous, la créativité. Et je suis très enthousiaste de ce projet. Parce que c'est une expérimentation, en plus qui est dans l'air du temps, parce qu'on retrouve dedans de l'écologie et puis pour moi, éventuellement, faire ma place. Entreprise à but d'emploi, après avoir entendu peut-être un peu déjà tout à l'heure différentes choses, quelles questions vous pouvez vous poser? Quelle va être la différence entre l'entreprise à but d'emploi et une personne qui veut créer son entreprise comme auto-entrepreneur ou comme... vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans un cadre, il y a une sécurisation financière parce que vous êtes en CDI, vous avez un revenu, voilà, vous avez une rémunération. Donc on est salarié en fait. Et vous êtes salarié, voilà, c'est ça. Ça c'est important de le dire parce que c'est pas forcément évident de suite de comprendre, je trouve. Moi par exemple dans mon domaine le maraîchage, les 5 premières années, si tu es tout seul, tu ne te sors pas un SMIC par exemple.
Et donc ça c'est, si moi je suis payé le SMIC, la personne qui va me payer sera forcément en perte en fin de compte. C'est une aide de l'État aussi. Hein. Voilà, il y a une aide de l'État. Et donc quand est-ce qu'on dit, bah là ton entreprise, enfin ton projet il est plus viable, on arrête le BE, on va dire, ou tu fais plus partie de l'EBE ou... L'État va venir accompagner le BE et va venir accompagner les salaires. Je trouve que l'idée, elle est sympa dans la mesure où, effectivement, plutôt que de toucher une allocation à la fin du mois, tu vois, au moins là, je pense que si ce projet aboutit, au moins on aura participé à quelque chose. Tout à fait. Il y aura une dynamique et je pense qu'il faut aller vers ça maintenant. Vous pouvez aussi être partie prenante en étant dans le comité local. Et en plus, en étant dans le comité local, vous allez avoir des informations, vous allez voir tout le processus. Et c'est vrai que pour vous, ça sera peut-être beaucoup plus fluide après. Il y a dans notre pays plusieurs millions de personnes qui sont au chômage de longue durée, c'est-à-dire plus d'un an. Et sur le territoire concerné par les 6 comités locaux, on évalue à peu près à 1200 le nombre de chômeurs de longue durée. L'idée à terme, c'est d'avoir donc 6 antennes EBE locales, une EBE commune à l'échelle du pays. Une EBE commune. Voilà, et 6 antennes. Mais des antennes qui auront une très forte autonomie pour qu'elles puissent travailler et décider tous les jours et qu'elles aient aussi, qu'elles soient responsables de leurs activités, de leurs résultats. Alors le point d'étape où nous en sommes, dernière ligne droite. Alors on a différents types d'activités, je remettrai une copie si ça vous intéresse. Des activités, notamment une activité menuiserie. Nous sommes un territoire très engagé dans la préservation et la restauration de la biodiversité. On est sur un territoire dit de captage Grenelle. On a 6 captages sensibles sur le territoire. On est en zone on a énormément d'espace en zone Natura 2000. Et la commune, dès 2008, s'est engagée effectivement dans la démarche zéro phyto. On a un territoire à énergie positive et la collectivité est très attentive à la sensibilisation, éducation de sa population quant au respect, protection, restauration de la biodiversité. Donc l'activité menuiserie, en gros, ça se décline en fabrication de nichoirs à oiseaux, nichoirs à chauves-souris, hôtels à insectes, poulaillers, rouge-bac à compost, etc. etc. Récupération et vente de sûre, fabrication de toilettes sèches, enfin tout ce qu'il est possible d'imaginer. Et un lieu de production identifié, sachant que la commune avait un atelier de menuiserie dont elle ne se servait plus. Et donc nous mobilisons, nous mettrons à disposition l'atelier de menuiserie, l'ancien atelier de menuiserie de la ville, de Clamecy, pour l'entreprise à but d'emploi. Une activité de service pour répondre à des besoins non pourvus en direction de la population. Nettoyage de camions en lien avec une entreprise de transport. Nettoyage de vélos en lien avec un loueur de vélos du territoire, mais aussi gestion et mise à disposition de solutions de mobilité sur le territoire en lien avec les structures d'insertion du territoire. Une activité de microculture. Alors microculture, c'est production de petits fruits rouges en autorécolte, production de safran, beaucoup de main-d'œuvre. Ça, c'est une culture très contraignante, mais produit à très forte plus-value, et les terres qui s'y prêtent. Ah oui, on peut produire du safran chez vous. Il y en a déjà dans le Bazois, des producteurs à Charité. Donc pour ce faire, on va aussi mobiliser les anciennes serres communales, dont la commune, il fut un temps, et quand son budget lui permettait, cultivait ses propres fleurs avec une brigade de jardiniers de quasiment 20 personnes. Dans les faits, on va dire qu'en 15 ans, le budget de la commune a diminué de 2 millions d'euros, donc forcément c'est beaucoup moins facile. Donc on a plutôt externalisé en fait un certain nombre de choses. Mais par contre, on avait ces espaces qui étaient en déshérence, donc là encore, on va mobiliser ces espaces et les mettre à disposition d'initiatives territoire zéro chômeur. Monsieur Bourdon, vous avez parlé beaucoup d'agriculture, etc. Sur le département de la Nièvre, il y a un gros problème qui va émerger. On en parle actuellement avec le département, avec le Conseil général, etc. et d'autres associations, c'est le problème alimentaire.
Et on voit comment le Secours catholique préfère faire travailler à ce niveau-là des gens en circuit court, plutôt que de donner de l'argent pour aller acheter à Intermarché des produits. Sur d'autres départements, on a mis en place des partenariats avec des maraîchers, par exemple pour faire des paniers solidaires, voir comment on peut faire, s'il y a des surplus, enfin tout ça peut être mis en place. On est très impliqué au niveau du comité local en tant que bénévole, puisqu'on reçoit les demandeurs d'emploi de très longue durée. La mairie de Clamecy a envoyé des courriers à tous les demandeurs d'emploi, donc nous en avons à peu près 200 là qui sont en attente. Vont-ils se présenter, vont-ils pas se présenter, on verra. Mais là, on en est à une bonne cinquantaine. Donc on a espoir. Au niveau du comité local de Clamecy, on a prévu un plan de formation pour être partagé avec les autres EBE, puisque plus on regroupe de personnes, et puis ce sont des formations, on va dire, basiques, mais qui peuvent intéresser tout le monde, et puis leur donner un bien-être un peu supérieur dans l'activité qu'ils pourront avoir. Et puis même éventuellement leur donner une formation qui leur permettra de quitter le BE pour une autre vie professionnelle, pourquoi pas. On ne montera pas des sessions de formation pour 2 personnes à Clamecy. Par contre, pour 15 personnes issues des différents comités locaux, différents EBE, là, ça devient faisable. Le plus dur, c'est de leur donner un espoir, de leur dire oui, il va y avoir des emplois, mais c'est pas pour maintenant, il faut que vous attendiez encore. Et ça, franchement, c'est difficile à leur expliquer. Pour nous, c'est frustrant, parce que c'est difficile de leur expliquer, parce qu'ils ont une telle attente. On voit bien quand on leur dit ah oui, alors, mais on garde vos coordonnées, on vous rappellera pour savoir si vous êtes toujours dans la même situation, parce que ça ne pourra pas arriver avant la fin de l'année. Et donc, et puis la première année, mettons sur la cinquantaine qu'on a reçue pour l'instant, on va avoir ce qu'on a mis en création, c'est à peu près 18 équivalents temps plein. Donc c'est vrai que quelque part c'est assez difficile par rapport à... C'est très frustrant pour nous de leur expliquer et de les recevoir dans ces conditions. Il y a des gens à qui on pourra proposer des formations avant même qu'ils soient recrutés. Il faudra vraiment que l'EBE évidemment intègre autant de salariés que possible, mais il faudra que le comité local continue de s'occuper de tous les autres. C'est pour ça que les comités locaux, ils ont une longue vie devant eux. Ils vont être très utiles, justement, pas pour faire patienter, mais pour que le temps avant l'embauche soit un temps utile. Ceux qui viennent travailler dans le BE, ils sont embauchés en CDI par le BE. D'accord. Oui, donc ils sortent du dispositif Pôle emploi. Ils ont un CDI, ils ont un travail. Ils ont un travail. Voilà. Le problème, c'est qu'on trouve personne. On n'a pas de main-d'œuvre. Donc si on peut avoir un petit peu de main-d'œuvre en ayant des gens en réinsertion, c'est positif pour nous. On voit qu'il y a des moments ponctuels dans lesquels les entrepreneurs ont besoin. Sur le début des chantiers, sur la casse, sur le déblai, sur la fin du chantier. Et puis là, j'ai vu les 2 entrepreneurs aujourd'hui, ils auraient vraiment besoin d'un coup de main, et c'est plutôt ponctuel, c'est pas forcément en continu. Et c'est ce qu'ils nous ont fait remonter, et c'est là où Territoire Zéro Chômeur va pouvoir les aider, quoi. Ça permet de moins se fatiguer sur des tâches où il y a beaucoup de manutention, du travail en hauteur. C'est quand même plus facile d'être 2 que tout seul. Par exemple, ça peut permettre aussi de redynamiser un peu nos territoires, puisque si on veut que la population puisse se maintenir, ça passe par l'emploi. Si on n'a pas d'emploi, on ne peut pas avoir de nouveaux habitants. Ou ceux qui essayent de venir à la campagne, si on ne leur trouve pas de travail, ils ne vont pas rester. Alors ceux qui veulent venir... Si on veut les garder, il faut qu'ils aient un travail. C'est peut-être un levier
leur faire découvrir des fois une activité. Ils avaient peut-être pas d'attirance au départ, mais on ne sait pas. Faut essayer des fois pour se mettre dans un rôle et puis se rendre utile, c'est important aussi pour les gens qui se sentent utiles. Pour Nicolas et toi aussi, enfin les deux Nicolas, vous n'avez pas de personnel ou peu de personnel, donc c'est quand même un handicap justement pour des chantiers comme celui-là, je pense, ou d'autres où il y a besoin quand même d'une main-d'œuvre, pas forcément qualifiée, mais d'une bonne main-d'œuvre. Et le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas, comme ils peuvent vous le dire. Et justement, par le biais de Territoire Zéro Chômeur, c'est vraiment l'opportunité pour vous. C'est un levier qu'il faut essayer. Après, il ne faut rien mettre à l'écart. Puis on peut très bien tomber sur des gens qui ne connaissaient pas le métier, qui y trouvent un intérêt, et qu'on peut éventuellement faire travailler correctement, comme tout salarié, quoi, pas juste de façon ponctuelle. On peut très bien les garder par la suite, quoi. On peut les garder, les former, leur faire des chantiers après qui soient autonomes, enfin vraiment les relancer dans la vie sociale, quoi. L'autre spécificité, c'est qu'on est aussi sur un territoire où l'agriculture est très représentée, avec le marché au cadran, mais aussi des exploitations sur toutes les communes, et où là il y a des besoins aussi ponctuels. Ponctuellement, oui, comme disait Jérôme, pour des prophylaxies, pour de la contention, là il y a besoin de temps en temps de la main-d'œuvre. Et pour la plupart, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne dans la ferme, et c'est pas toujours facile quand on est seul pour pouvoir changer des bestiaux d'une parcelle à une autre, ou faire des interventions tout au long de l'année. Et au-delà de cela, il y a aussi les entretiens des clôtures, des haies, et une personne seule, c'est pas facile non plus. Donc certaines sont demandeuses justement de cette main-d'œuvre ponctuellement tout au long de l'année sur des travaux bien spécifiques. Et donc là, cette catégorie d'éleveurs nous attend et attend que le BE puisse fonctionner rapidement pour venir la solliciter pour avoir de la main-d'œuvre. On est presque prêt. On est sur la partie budgétaire, la partie chiffre d'affaires. Là, on travaille avec le groupe activité là-dessus. Les 3 groupes sont au travail. Le groupe compétences rencontre encore les derniers demandeurs d'emploi pour qu'on soit, demandeurs d'emploi et personnes privées durablement d'emploi, et ceux qui passent aussi au travers des radars, parce qu'on a fait un gros travail avec les élus pour travailler autour de ça. On est avec le groupe organisation aussi sur les permanences, sur les stands à la foire, sur toute l'organisation derrière pour être connu encore sur le territoire, mais ça fait déjà un moment qu'on y travaille sur notre communication. On a des personnes privées d'emploi qui vont travailler là qui travaillent sur la page Facebook, qui travaillent sur tous les documents de communication, et le groupe activité sur la partie montée en charge et accueil des premières personnes, et pouvoir passer rapidement la main à l'EBE. Dès qu'on a l'autorisation, on part sur l'EBE et puis on est prêt. Le local, on a plusieurs pistes, on a au moins 2 pistes, on en a sous différentes formes. Les parties bureaux, pour l'instant, on a. Ce qui nous permet de faire des permanences et puis de faire les rencontres aussi avec les personnes privées d'emploi. Et puis sur la partie exploitation, on dira, là on a 2 possibilités, une qu'on préférerait, mais voilà, ça va se décanter au dernier moment. Dès qu'on a l'autorisation, on sera prêt, quoi.